Salut à tous et bienvenue dans la récap sur le basket féminin numéro 2. C'est parti! Alors nous allons parler playoffs, les quarts de finale qui se sont déroulés ce mardi et ce samedi. Donc c'est parti! Donc je vais vous détailler les matchs, les scores, les MVP et je vais un petit peu vous parler de ça. Pour commencer, le premier quart de finale opposait Tarbes à Bourges. Une rencontre qui n'a pas pu se dérouler car Tarbes a eu un problème sanitaire dû à la crise sanitaire due au Covid. Donc a dû déclarer forfait car plein de joueuses et du membre du staff avaient le Covid dans l'équipe. Donc elles ont dû déclarer forfait en raison sanitaire. Donc le match est remporté par Bourges 20-0. Ensuite nous avons le match des Flammes Carolo Basket face à Lyon qui s'est déroulé en premier à Charleville où les Lyonnes de LDLC Asvel féminin se sont vus s'imposer 121-93, un match très très offensif, avec une très grosse MVP qui est Marine Johannes avec 19 points, 14 passes décisives, 7 rebonds pour 33 d'évaluation, très gros match de sa part. Ensuite, nous avons le match La Roche-Vendée face à Basketland qui s'est déroulé en Vendée pour commencer, avec un score de 82-85, un match qui se fut très très serré, avec une MVP que tout le monde connaît, Valerian Ayayi Vulkosavevic. Excusez-moi si je le prononce pas très bien, mais ce n'est pas que moi car les commentateurs c'est pareil. Qui a rendu une très belle feuille de match avec 22 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, une interception et 24 d'évaluation. Il faut savoir qu'elle revenait de blessure. Donc pour un retour de blessure, très gros match de sa part. Et pour terminer, nous allons parler sur cette phase retour des quarts de finale qui opposait Bourges à Tarbes, Lyon aux Flammes Carolo, Basketland à La Roche-Vendée, le BLMA à l'ESBVA. Pour commencer, encore une fois, le match Bourges-Tarbes n'a pas pu se jouer pour encore des raisons sanitaires. Donc pour information, le club n'aura aucune sanction ni de relégation en LF2 ou une amende de 10 000 euros. Car c'est un forfait sanitaire en raison du Covid, donc c'est totalement, entre guillemets, légal. Deuxième match qui opposait le LDLC Asvel féminin aux Flammes Carolo Basket, en sachant que les Flammes Carolo Basket jouaient très très diminuées car elles avaient aucune intérieur. Elles jouaient avec des postes 1, des postes 2 et une poste 3, s'il me semble. Elles jouaient également à 7. Donc, le score s'est avéré 117-61 pour LDLC Asvel féminin Lyon. Donc voilà, avec encore une fois une très grosse performance de Marine Johannes qui était sur tous les fronts avec encore 14 points, 11 passes décisives et 9 rebonds pour 32 dévals. Sur ces deux quarts de finale, la joueuse était en feu car elle a réalisé 2 double-doubles. Ensuite, nous allons avoir le match Basketland Roche-Vendée. J'ai pu regarder le match comme j'ai un peu regardé tous les matchs un petit peu. Et c'était un match très 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 serré. Qui s'est avéré 77-72. La Roche-Vendée qui menait de 10 points à la mi-temps. Ce fut très dommage avec une très grande performance de la joueuse Catherine Plouffe avec 14 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation. L'intérieure canadienne a réalisé un très bon match. Pour terminer, nous allons parler de la rencontre qui opposait le BLMA à l'ESBVA. Une rencontre qui fut aussi également très serrée en début de rencontre, mais au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, Montpellier a renversé le match et a mis le coup d'accélérateur et a permis à son équipe de s'imposer 67-54 avec une très grande performance de Nafessa Collier, l'américaine, qui est poste 4 je crois, si je dis pas de bêtises, avec 18 points, 12 rebonds, 4 passes décisives pour 31 d'évaluation. Très grosse performance de sa part également. Les quarts de finale étant terminés, nous allons passer aux demi-finales
Là, ça commence à être super intéressant car on sait, on a les équipes du top 4, Bourges, LDLC Asvel féminin, Basketland, Montpellier. C'était les 4 équipes du top 4, Bourges, Lyon, Basketland, Montpellier. Ça, c'était le top 4. On retrouve ces équipes qui étaient dans le top 4 dans le Final Four qui se déroulera à Bourges car c'était l'équipe qui était le mieux classée qui organisait le Final Four. Donc les demi-finales opposeront Bourges à Montpellier, LDLC Asvel féminin à Basketland. Les deux vainqueurs de ces deux rencontres se rencontreront en finale. Les demi-finales, si je dis pas de bêtises, se joueront le jeudi 13 avril et la finale se jouera le samedi 15. Oui, le samedi 15. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ces rencontres car ça va être du très très grand basket comme une finale de Coupe de France. N'hésitez pas à aller regarder ça samedi. Donc voilà, merci à tous et à bientôt.